Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour faire une vidéo qui m'a été énormément demandée, à savoir la présentation du coup de mon livre Will You Play, mais aussi une réponse aux questions que vous m'avez posées sur YouTube, mais aussi sur Instagram très récemment. Je tenais à m'excuser du coup pour mon absence sur YouTube ces dernières semaines. Sincèrement, le mois de février est passé à une vitesse folle et j'ai pas eu le temps de faire plus que ce que je n'ai fait, à savoir une seule vidéo, parce que entre le travail, tout ce que j'avais à finir pour que le livre arrive comme il faut entre vos mains sur ce mois de mars, à savoir demain pour vous, et bien voilà, ça a fait que je n'ai pas pu faire plus. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Ceci étant dit, on va maintenant passer à la présentation de la couverture de mon livre. Attention, roulement de tambour. Donc voilà à quoi ressemble mon petit livre, donc Will You Play. Donc c'est dans la collection EH chez donc HarperCollins. Ça me fait tellement bizarre de tenir mon petit bébé entre mes mains, sincèrement. C'est quand je l'ai reçu, j'ai fait une petite danse de la joie complètement ridicule. Mais voilà, j'avais besoin aussi d'exprimer un petit peu la joie d'avoir le résultat de 3 ans de travail entre mes mains. Donc voilà, il sort demain pour vous, donc le 6 mars en librairie. Donc si ça vous dit de découvrir un petit peu mon histoire de Dawn et de Gareth, je vous encourage à aller en librairie. Je vous mettrai les liens des sites de vente en ligne pour pouvoir l'acheter en ligne si vous préférez, mais je vous conseille bien évidemment d'aller voir plutôt votre libraire. Si vous êtes intéressé également pour lire le résumé, je vous le mets directement dans la barre d'infos, comme ça vous évite d'aller sur d'autres sites regarder de quoi parle mon livre. Mais pour vous le pitcher très rapidement, il s'agit de l'histoire de Dawn et de Gareth, qui sont donc deux meilleurs amis d'enfance, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés quand ils avaient 3 ans, on les suit, ils ont 25 ans, donc autant vous dire que leur amitié est de longue date, et qu'ils ont toujours tout partagé ensemble. Ils ont vraiment tout fait, les 400 coups ils les ont fait ensemble, sauf que à l'aube de leurs 25 ans, maintenant ils ont d'autres responsabilités et surtout ils vont chacun de leur côté rencontrer l'élu entre guillemets, et donc c'est ça qui va commencer à causer des gros problèmes dans leur amitié. Et c'est ce thème là que j'ai vraiment voulu aborder, à savoir à quel moment une amitié, même la plus puissante du monde, devient un frein pour soi-même. Donc j'espère que ça vous donne un petit peu envie de découvrir ce que j'ai réservé aux personnages par rapport à cette thématique là. Après je tenais à faire un petit warning entre guillemets. Je sais que mon livre est classé en new adulte et ça me va très bien parce que j'aime beaucoup le genre du new adulte, sincèrement, vous savez j'en lis beaucoup. Et je tiens juste à préciser que vous n'allez pas trouver des scènes de sexe à foison dans mon livre. Ce n'est pas du tout ce que j'ai fait avec cette histoire là. Donc si vous vous attendez à beaucoup de scènes de sexe parce que je suis classée en nu adulte, je vous le dis tout de suite, non, il n'y en a pas beaucoup sincèrement. Donc ne vous attendez pas à ça juste parce que je suis dans ce genre là ou parce que la couverture pourrait vous y faire penser. Ceci étant dit, j'attrape mon téléphone portable pour lire vos questions et on y va tout de suite. Vous avez été très nombreux à me poser vos questions, du coup je vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Je vais faire une petite sélection pour essayer de répondre aux questions qui touchent le plus de sujets possible. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu dans la vidéo, mettez-les en commentaire et j'essaierai de vous y répondre le plus rapidement possible. Donc l'une des questions qui est le plus souvent revenue, c'est est-ce que j'ai réécrit la fin de mon histoire. Donc ça c'est les gens qui ont lu la version sur Wattpad. Rien qu'à la question je le sais parce que ma fin en fait a tout simplement perturbé pas mal de gens. Et du coup alors non, je n'ai pas réécrit la fin, par contre effectivement j'ai rajouté des chapitres. Donc du coup vous allez avoir plein de chapitres en exclusivité dans la version papier, et il y a également des scènes qui ont été rajoutées tout du long parce que je me suis éclatée à vraiment pousser l'histoire au stade au-dessus. Donc du coup oui, il y a des chapitres en exclusivité dans ce livre là. Ensuite l'une des autres questions qui revient le plus souvent est pourquoi être passé de Will You Dare à Will You Play. Donc mon titre sur Wattpad et mon titre original de mon histoire étant Will You Dare, à Will You Play qui est donc comme vous l'avez vu le titre de la version papier. Tout simplement parce que mon éditeur m'a expliqué que le verbe to dare en anglais qui veut dire oser n'est pas forcément compris de prime abord par un lecteur français, ce que je peux totalement comprendre, et du coup ça a été le choix de partir sur un titre plus simple qui peut être compréhensible par tout le monde à la première lecture. Ensuite on m'a également demandé à partir de quel âge on pouvait lire mon histoire. Là je ne vais pas pouvoir répondre à cette question tout simplement parce que ça dépend de la maturité de chacun. Après je suis classée en nu adulte parce que effectivement mes personnages ont la tranche d'âge qui y correspond, mais également parce qu'il y a quelques scènes de sexe explicites. Elles sont peu nombreuses mais il y en a, donc il faut être averti tout simplement quand on commence la lecture. Si moi-même je devais me positionner par rapport à moi, je sais que j'aurais préféré lire ce livre
à partir, on va dire, de 15 ans, mais comme je vous le dis, ça va vraiment dépendre de la maturité de chacun. Ensuite, on m'a également beaucoup de fois demandé combien de temps a pris l'écriture de mon livre. Alors l'écriture en elle-même m'a pris 1 an et demi à peu près, mais vraiment entrecoupé de longs mois où je n'écrivais pas du tout, mais en tout, entre le moment où j'ai eu l'idée, le moment où je me suis décidée à écrire et le moment où j'y ai mis le point final, il y a eu plus de 2 ans et demi, donc ça a été un très très long process. Et à partir du moment où j'ai dit ok avec Harper, j'ai eu quand même plus de 6 mois de travail, je crois que ouais, plus de 9 mois. J'ai eu 9 mois de travail sur le livre, donc ça fait énormément de travail quand même sur cette histoire. Ensuite, la question du plan par rapport à l'écriture m'a été posée, et oui, effectivement, j'écris avec un plan, même si des fois je dévie et que j'essaie de revenir après par je sais pas quel chemin dans le plan initial. Mais oui, je préfère travailler avec un plan parce que ça me permet de structurer mes idées, parce que sinon j'aurais tendance du moins à partir un petit peu dans tous les sens et à perdre de vue la ligne directive que je veux avoir. Et si c'est écrit entre guillemets, même si je me permets de sortir un petit peu du cadre, au moins je sais où je vais. Écoutes-tu de la musique pendant l'écriture? Oui, comme pour tout, hein. Vous savez, j'aime beaucoup lire en musique, enfin je fais quasiment tout en musique en fait, donc oui, l'écriture bien évidemment a été faite en musique. D'ailleurs, à l'heure où sort cette vidéo, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, vous avez le lien en barre d'infos, et vous verrez que ma dernière publication parle justement du fait que je vous ai créé une playlist pour pouvoir lire Will You Play. Donc c'est la playlist pratiquement complète que j'ai écoutée pendant l'écriture du livre, donc ça part forcément dans tous les sens puisque c'était des musiques particulières que j'avais besoin d'écouter au moment où j'écrivais certaines scènes. C'est pas du tout dans l'ordre par rapport à la lecture du livre, mais je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa que vous ayez comme ça un petit univers musical par rapport à l'histoire. Est-ce que tu t'es inspiré du film Jeux d'enfant? Et pas du tout. Alors je peux comprendre hein, que le fait que ce soit voilà, 2 amis avec des défis, etc. Mais c'est vrai que le parallèle m'a été souvent demandé et pas du tout. J'ai dû voir ce film peut-être une fois et sincèrement la fin m'a marqué forcément parce que la fin est assez voilà, perturbante et un petit peu exceptionnelle. Mais non, il n'y a pas eu du tout d'inspiration de la part de ce film-là. Comment est-ce que j'ai choisi les prénoms et les noms? Alors les prénoms à la base c'était pas du tout cela, mais alors du tout, sincèrement. Il me semble que Gareth s'appelait Dylan et Don s'appelait Maya ou Mia. Il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait, plus j'ai construit les personnages et plus je me disais les prénoms collent pas. En fait, quand j'ai développé la mère de Don, qui est quelqu'un d'un petit peu excentrique, etc. Je me suis dit elle peut pas avoir appelé sa fille Mia ou Maya, donc en fait j'ai cherché et petit à petit les noms se sont imposés comme une évidence, sachant qu'après je voulais le jeu de mots avec le dare, donc du coup voilà, il a fallu aussi que j'adapte les prénoms par rapport à ça. Et pour les noms de famille, sincèrement je ne sais plus d'où ça vient, mais je sais que les prénoms, voilà, j'avais dû les faire évoluer parce que je me disais que ça collait plus du tout avec les personnages. Quelle est ta petite astuce, ton petit péché mignon pour te mettre à l'aise quand tu écris? Il va y avoir bien évidemment du coup la musique, c'est primordial pour moi pour m'installer dans la scène que je veux écrire. Ensuite j'aime bien généralement avoir quelque chose à boire, donc une tisane ou autre avec moi, et si possible un petit truc à grignoter, comme ça m'évite de me lever toutes les 5 minutes parce qu'il me manque un truc. Là au moins quand j'ai tout à portée de main, c'est vrai que c'est plus pratique. Et le must du must, c'est si je peux avoir un chat qui ronronne pas trop loin, j'avoue que c'est plutôt pas trop mal. Quel a été le déclencheur pour que tu écrives ton propre livre? Alors le déclencheur, ça a été que cette histoire me prenait la tête, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai visualisé dans ma tête la scène du prologue, tout simplement, ça a été entêtant mais pendant 1 an, c'est à dire que ça revenait comme ça en me disant mais pourquoi t'as pas envie de chercher plus loin, et c'est qui, et pourquoi, et quand, et comment, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça, et en fait petit à petit ça s'est développé et je crois que j'ai dû saouler Nine avec ça, parce qu'au bout d'un moment elle m'a dit mais vas-y, mais écris, et pose ça quelque part, pose-le, tu verras ce que ça en fait, et du coup bah, ça en fait un livre. Une question qui est pas mal revenue sur Instagram mais également sur YouTube, vous m'avez demandé si c'était un one shot ou pas, et la réponse est oui. Même si j'ai des idées pour développer l'univers, ce sera pas sur ces mêmes personnages là, même si on les verra toujours forcément, mais là à la fin de ce tome là vous avez une fin complète par rapport à ces 2 personnages. Ensuite on me demande comment as-tu trouvé le temps et la motivation d'écrire. Je me le demande encore, sincèrement. Ça a été beaucoup de sacrifices mine de rien, l'écriture pendant un moment. Je pense que mon conjoint peut en convenir que ça n'a pas été simple tous les jours, voilà, où des fois je passais des heures et des heures devant l'ordinateur vraiment avec le casque sur les oreilles parce qu'il fallait que j'avance. Mais effectivement ça a été des concessions pour le faire, mais des fois c'est
plus fort limite que moi, dans le sens où j'ai une scène qui est en tête et quand elle reste trop là, il faut qu'à un moment donné je me pose et que j'arrive à l'écrire et à la sortir pour pouvoir être enfin tranquille dans la foulée. Mais c'est le piège parce qu'une fois que j'ai cette scène, j'ai envie de la relier à autre chose, et c'est ce qui se passe en ce moment avec l'écriture du coup de la nouvelle histoire que je suis en train de faire, c'est que ça commence à trop tourbillonner là-haut et je vais pas tarder à avoir besoin de poser la suite du coup de ce que j'avais déjà écrit pendant la NaNoWriMo de novembre. Donc voilà, effectivement c'est beaucoup de travail, de concentration et quelques sacrifices. Question suivante, qu'est-ce qui t'a motivé à finir ton livre jusqu'au bout? Et parce que je voulais mettre un point final à cette histoire, tout simplement. J'avais ce besoin, en fait, à partir du moment où j'ai commencé l'histoire, je savais à peu près comment je voulais la faire finir. J'avais vraiment une idée bien précise en tête, et après avec le retravail d'écriture, avec les bêta lectrices, avec les questions qu'elle me posait sans arrêt à me faire réfléchir et évoluer l'histoire, j'ai commencé à développer un peu plus, mais je savais pertinemment quelle fin je voulais amener à l'histoire du coup de Dawn et Gareth. Pourquoi pas un titre en français? Alors la question s'est posée au moment de l'édition, effectivement, quand j'ai compris qu'on n'allait pas pouvoir garder le Will You Dare, donc avec le jeu de mots par rapport à leurs deux prénoms et au jeu qu'ils font tout simplement dans le livre. Je me suis dit pourquoi pas partir sur un titre en français, et c'est vrai qu'au final ça a été hyper compliqué d'en trouver un autre, et au final le Will You Play est ce qui se rapproche le plus de mon titre original. Donc on a décidé de garder celui-là. Donc la question des dédicaces est pas mal revenue également. Alors oui, je serai en dédicace. Pour l'instant la seule date que j'ai officielle, c'est à la Rare. C'est le 6 avril à Paris me semble-t-il. Donc j'y serai toute la journée, c'est le samedi. Voilà, vous allez pouvoir, si vous êtes à la Rare, vous pouvez venir me voir, il n'y aura pas de souci. Je serai enchantée de vous rencontrer, de parler et pourquoi pas du coup de vous dédicacer votre livre. Mais je serai également pour le coup à Livre Paris en mode visiteuse totale. Mais si vous me croisez du coup dans les allées du salon, n'hésitez pas, si vous avez le livre avec vous, ou même si vous voulez juste venir parler, papoter et échanger sur votre lecture, ce sera avec grand plaisir. Te souviens-tu du premier jour où tu as commencé à écrire Will You Play, ton sentiment? Je m'en souviens parfaitement parce que ça a été pour moi un moment très particulier où à la base, voilà, Nin, comme je vous le dis, me disait mais vas-y pose ce que t'as en tête, et au final ce que j'ai posé en tête s'est transformé à la fin de la journée en 2 ou 3 chapitres directement. Donc il y a d'abord eu le prologue. Une fois que j'ai posé le prologue et que j'ai fait lire le prologue, on m'a dit ah mais vas-y développe, il y a moyen, et ben là c'était parti, et du coup ça a été ce sentiment un petit peu extatique de se dire ok c'est bon, vas-y je suis lancée, je m'arrête plus. Je savais pas si c'était bien ou pas, mais j'avais besoin à la base de le sortir, et une fois que j'ai eu il me semble 4 ou 5 chapitres, j'ai commencé à le faire lire un petit peu pour avoir quelques retours, et quand on m'a dit j'ai envie de savoir la suite, je me suis dit ok je continue. On me demande de quel point de vue est écrit ton roman, personnage masculin ou féminin, et il y a les deux, il y a une alternance pour le coup des points de vue. C'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, puisque j'aime bien quand on est moi-même, enfin moi-même en tant que lectrice en fait, j'aime bien quand on a le point de vue des deux protagonistes, parce qu'au final ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus et de beaucoup mieux les cerner, et d'arrêter de se dire mais pourquoi est-ce que ça réagit comme ça. Là on a les réponses directement. Qu'est-ce que tu as le plus aimé écrire dans ce livre? Ça me fait sourire parce que ce matin j'ai répondu à une interview de The Lovely Teacher Addiction, donc je pense que vous allez avoir très bientôt l'article sur son blog, et elle me demandait quelle était la scène que j'avais préféré écrire, et la plus drôle que j'avais préféré écrire en fait c'est une seule et même scène, donc pour pas vous spoiler je vais pas vous la raconter, mais si vous lisez le livre sachez que donc c'est une scène qui inclut le lac et un der un petit peu loufoque, et ça a été l'une des scènes que j'ai préféré écrire. Ensuite on me demande où sera vendu mon livre. Alors techniquement il sera disponible dans les librairies qui l'ont commandé, donc vous pouvez aller voir votre libraire, au pire il vous le commandera s'il ne l'a pas de suite, sinon il est également sur tous les sites de vente en ligne, la Fnac, Amazon, etc. Donc ça vous pouvez effectivement le retrouver directement sur ces sites là, mais en librairie on peut vous le commander normalement. J'ai lu Will You Play sur Wattpad et je voulais savoir si tu comptais écrire un tome 2. La réponse est oui, sauf que comme je le disais tout à l'heure, ça ne sera pas du tout sur les mêmes personnages, même si on les verra encore évoluer. Je changerai effectivement de point de vue, mais je ne vous dis pas encore sur qui ça sera. Et bien voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je pense qu'elle va être déjà suffisamment longue et j'ai encore beaucoup de travail avant de vous la mettre en ligne du coup pour que vous l'ayez mardi. Je vais essayer de reprendre le rythme de au moins une vidéo par semaine, me jetez pas la pierre si c'est pas le cas, mais je vais vraiment essayer de le faire cette fois-ci. Si vous ne me suivez pas également sur les réseaux ou le blog, sachez que sur toute la semaine il y a un blog tour qui est organisé, du coup vous pouvez retrouver plein de petites exclusivités sur le livre, donc que ce soit des extraits, des citations, des interviews, les chroniques bien évidemment des filles qui y participent,
principe. Donc je vous mets l'article bien évidemment dans le lien, comme ça vous avez tout leur réseau et vous pouvez aller checker si ça vous intéresse d'en découvrir un petit peu plus sur mon univers. J'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être que du coup ça vous aura donné envie de découvrir mon livre Will You Play. Faites-moi savoir tout ça en commentaire et puis d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite. Ciao ciao.